un peu beaucoup lâché l'affaire avec le foulard. Il m'a beaucoup dérangée, j'étais limite à 2 doigts de vous faire ça en vidéo. Mais on va pas le faire parce que j'ai chaud. Aïe, aïe, aïe. Coucou, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. Aujourd'hui, je fais ma balle pour le challenge de Delphine de Delfrieds, qui est trop intéressant et qui veut mettre en avant du coup les auteurices asiatiques pendant ce mois de février. En fait, le challenge. Donc, il y aura des livres qui ne seront pas forcément asiatiques pour la simple et bonne raison que le challenge commence le 12 février et se termine le 5 mars. Donc, c'est large. Mais voilà, du coup, le principe de ce challenge qui s'appelle le Nouvel An Lunaire Readathon, donc hashtag NAL Readathon, c'est un challenge du coup littéraire qui a pour but de pousser des lectrices à lire plus de livres écrits par des autrices asiatiques. Ce qui est absolument fabuleux. Et c'est bien pour ça que j'ai acheté 30 de livres d'asiatiques. Alors que j'ai beaucoup de livres d'autrices asiatiques. Mais on est là, on est là, on est là, on est là. Donc je vais vous lire les règles, ça va être plus simple. Les lunettes, c'est pas grave. Cette année, le challenge débutera le 12 février 2021 et se terminera le 5 mars. Cette année, le Tet, le nouvel an lunaire au Vietnam, tombe le 12 février. Donc, est tout à fait logique pour moi de faire débuter le challenge à cette même date. La date du 5 mars est beaucoup plus aléatoire puisque je l'ai choisie pour vous permettre de lire le plus de livres possible. Tous les livres lus pour ce readathon doivent être écrits par une ou un auteuriste asiatique, quel que soit le pays asiatique. Le readathon est validé dès lors que vous lisez un livre durant la période donnée. Un livre peut valider plusieurs cases du bingo, donc il y a un bingo, je vous dirai les cases, et au fur et à mesure je choisirai mes livres. Et vous pouvez lire tout et n'importe quoi tant que c'est écrit par une personne asiatique. Roman, poésie, nouvelle, fiction, non-fiction, BD, roman graphique, manga, essai, documentaire, etc. Voilà, donc dans le bingo, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pales, 15 pages, 15 cases. J'ai très chaud. Je sais pas si vous le savez. Je suis en train de crever. Oh mon dieu, je suis plus rouge que mon haut. Ah, ça va, c'est calme. Déjà, en plus de ça, mon maquillage est rose. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire avec. Et bref, donc la première case, c'est du on voice. Clairement, ça va être du on voice partout pour moi. Voilà. Donc, j'ai acheté pas mal de livres et donc ça va être absolument parfait. Donc, oh mon dieu. Ah oui, précision. Je pense que vu que elle parle de Nouvel An lunaire et qu'elle a du coup des décorations du Nouvel An du coup chinois. Je vais me baser sur des autrices d'extrême est, pour la simple et bonne raison que je ferai une autre vidéo, une autre balle pour les autrices du coup indiennes, bangladaises, sri-lankaises, turques et ce genre de pays du coup sud-asiatiques et ouest asiatiques. Du coup, là, je vais me baser sur l'extrême est. Ouais, parce que si j'ai ma carte ici, l'ouest, l'est, ça fait Chine, Japon, Corée, Thaïlande, Chine, Japon, Corée, Thaïlande, Vietnam, Laos, Tibet, Taïwan, voilà. Et du coup, les autres donc Indonésie, Singapour, Inde, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Cachemire, Turquie, Iran, Iran et tous ces autres pays-là, ça va être pour une autre fois. Mais voilà, du coup, pour le On Voice, vraiment, tout va être On Voice. Ça va être tout par des autrices asiatiques. J'ai énormément de livres et je pense que je ferai une vidéo à part avec des recommandations ou un Reels à part avec des recommandations parce qu'il y en a énormément. Mais du coup, pour le On Voice, allez, on va mettre Fake It Till You Break It de Jen P. Nguyen. Selon son nom, je pense qu'elle est vietnamienne, mais franchement, je vais pas vous mentir, je sais absolument pas. Donc voilà, j'ai trop hâte. Donc c'est de la romance, il me semble, et c'est parfait. Ensuite, vous allez beaucoup voir mon dos. Ensuite, Hors du temps. Hors du temps, je sais absolument pas c'est quoi. Est-ce qu'elle précise? Hors du temps, donc un livre qui ne se déroule pas dans notre époque.
Vous pouvez donc lire une fiction historique ou de la science-fiction, mais vous pouvez aussi lire un livre de fantasy. Enfin, vous pouvez aussi lire de la fantasy puisque c'est techniquement hors de notre temps. Parfait, de la fantasy. Ou sinon, je pense que je vais me contenter d'un livre historique. The Sympathizer de Viet Thanh Nguyen, et ça parle aussi du coup de la guerre du Vietnam, je suis persuadée. De la guerre du Vietnam. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Il y a 2 ans et franchement, j'ai toujours voulu savoir, donc c'est parfait. Romy, t'es fière de moi ou pas? Voilà. Et toujours en rapport en fait avec la guerre du Vietnam, mais je pense que le personnage est plus de notre époque, donc je pense pas que ça va le faire. Mais je sais pas c'est en quelle année. C'est 2015. Non, c'est toujours dans notre temps. Mais toujours en rapport en fait avec la guerre du Vietnam, on a Listen Slowly de Tan Halai. Donc voilà. Ensuite, on a Élément astral sur la couverture ou dans le titre. Élément astral. Oh, ok. Je découvre mes livres avec vous. Donc, élément astral. Ici, on a des étoiles. Je pense qu'on va faire ça. Listen Slowly, du coup, c'est absolument parfait. Ça rentre dans cette catégorie-là. J'ai pas mal de livres d'autrices asiatiques aussi qui finalement seraient plutôt pas mal. Mais je pense pas qu'il y ait cet aspect astral dedans. Donc ouais, on va se contenter sur celui-ci. Ensuite, on a hors du confort. Donc hors du confort, ça veut dire l'idée est de lire quelque chose que vous ne liriez pas en temps habituel. Vous n'avez déjà pas été tenté par des thrillers, pourquoi pas en essayer un. Vous n'avez jamais lu un format audio, essayez. Franchement, j'ai un compte et j'ai un abonnement sur Scribd, donc c'est absolument parfait. J'ai 2 mois gratuits parce que j'ai été invitée. Et sinon, si on invite quelqu'un, c'est 1 mois. Donc franchement, si vous voulez, n'hésitez pas, je mettrai le lien Scribd en barre d'infos pour que vous ayez 2 mois gratuits pour tester. Sinon, autrement, c'est 10 € par mois et c'est illimité, plus ou moins. Donc, je pense... après, j'ai l'habitude des audiobooks, j'ai l'habitude des thrillers, j'ai l'habitude de tout. Mais franchement, au pire, Sympathizer, je le mettrai dans cette catégorie-là pour la simple et bonne raison que ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre de cette taille. Donc, je pense on va faire ça. Et puis, il y a beaucoup de politique dedans, donc voilà. Donc, je pense on va faire ça. The Sympathizer, on rentre dans cette catégorie. Ensuite, on a personnage principal queer. Oh, oh. Un personnage principal queer. Hors du temps, j'ai aussi Dragon Republic de R.F. Kuang qui passerait absolument parce que c'est de la fiction, c'est de la fantasy énormément inspirée de la Chine de l'époque. C'est le 2e volume de The Poppy War, donc la guerre du pavot en français. Et franchement, peut-être que ça rentrera dans ma catégorie et pourquoi pas écouter l'audiobook aussi. Ensuite, du coup, un personnage queer. C'est très étrange que je n'ai pas de livre d'autrice asiatique avec un personnage queer. C'est très bizarre. Autrement, en fait, sinon j'ai Ce sera moi de Lilali aux éditions Hachette, qui est en français. Donc en anglais c'est I'll Be the One et du coup elle est bisexuelle, donc c'est parfait, c'est trop bien. Et donc ça parle de K-pop parce elle est grosse aussi et donc elle va faire un concours et elle va être stigmatisée parce qu'elle répond pas aux standards de beauté coréens et franchement ce livre-là était super intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc franchement n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je pense que j'en ferai une revue à part sur mon blog parce qu'il était trop bien. Donc voilà, donc un personnage queer. Et franchement, je m'attendais à en avoir beaucoup plus avec des personnages asiatiques, mais du coup, asiatiques extrêmes. J'ai absolument pas ça. Et je suis persuadée que j'en ai. En fait, est-ce que Philippines, ils font là, parce qu'ils sont principalement chrétiens là-bas, est-ce qu'ils font de nouvel an chinois là-bas? Parce que sinon, j'ai un audiobook d'un livre très intéressant qui est plutôt un documentaire qui parle justement de l'homosexualité aux Philippines. Ou sinon, j'ai Daidang. Daidang, qui est un personnage thaïlandais. C'est le labyrinthe, oh mon Dieu. C'est, comment ça s'appelle en français? C'est le fil rouge, donc Until We Meet Again. Donc il est en taille et je suis encore assez lente dans ma lecture et dans ma compréhension. Mais autrement, je pourrais
Je pourrais. Ouais. Dating. Voilà. Un autre livre. Dating. Ensuite, on a en Asie. En Asie. Et donc en Asie, ça dit un livre qui se déroule en Asie, quel que soit le pays ou un livre dans l'univers s'inspire de l'Asie. Bah, clairement, j'ai Listen Slowly qui prend place au Vietnam. J'ai... ouais, j'ai ça. Listen Slowly qui se passe au Vietnam. J'ai Dai Deng qui se passe en Thaïlande. Il me semble que Sympathizer prend place au Vietnam. Il s'inspire de l'Asie sinon. Bah sinon ouais, Dragon Republic de R.F. Kuang parce que c'est du fantasy mais c'est très clairement la Chine. Donc voilà, on va faire ça, c'est parfait. Ensuite, 1997, 2009 et 2021. C'est-à-dire, cette case s'inspire des signes astrologiques asiatiques et du fait que tous les 12 ans, le même animal revient sur le devant de la scène. 2021 est l'année du buffle. Bref, ce challenge peut signifier que vous pouvez lire un livre qui est sorti en 1997, en 2009 ou en 2021. Ou alors, ça peut être un livre que vous avez acheté en 2009. Ça peut aussi être un livre qui a exactement 1997 pages. Ou encore, lire un livre dont le titre contient l'un des chiffres cités dessus. Un livre qui est sorti en 2021. Un livre qui est sorti en 2021. Oh, il y a Loan Le, qui est aussi vietnamienne, qui a écrit A Kind of Love Story, A Full Love Story, qui est du coup sur des restaurants vietnamiens. Et je sais pas si je prononce le mot pho correctement. J'espère que Romy passe par là. Corrige-moi si tu veux me corriger, s'il te plaît. Elle m'a déjà corrigé une fois et j'ai essayé de mémoriser et je suis une tare. Voilà, du coup, je pense que ça, si je trouve l'audiobook ou si, ben, du coup, j'achète l'ebook ou si j'achète le livre papier, I'm there. Je lirai ça. Donc, il sort en 2021. Il sort très clairement. Il est déjà sorti, je crois, il y a quelques jours. Donc, parfait. Rouge ou doré. Rouge ou doré, ça veut dire... Si, c'est pas écrit. Bah, du coup, je pense que c'est la couverture avec du rouge ou doré. Et du coup, du rouge ou du doré sur ma couverture. En rouge, est-ce que j'ai un livre d'une autrice asiatique? Non. Bon, écoutez, je désespère. Ça, c'est du jaune, mais ça pourrait se rapprocher du doré, non? Du rouge ou du doré? J'ai pas de rouge ou de doré? C'est vrai? J'ai pas de rouge ou de doré? Hein? Rouge ou doré? Bon, bah du coup, ça, je sais pas du tout si ça va passer, mais franchement, voilà, on va faire avec. Il n'y a pas trop le choix. Autrement, on va accélérer tout ça. Vétéran de la palle, donc je pense que c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, un livre qui est dans votre palle depuis longtemps. Dragon Republic, qui est dans ma palle depuis octobre. J'ai aussi, du coup, Loveboat Taipei, donc avec des personnages taïwanais, qui est dans ma palle depuis l'année dernière et du coup qu'on m'a offert en décembre. Merci Alex, t'es un amour, je t'aime. Donc voilà, je pense que je vais lire ça. Et attendez, je vais vous montrer la couverture. Je suis absolument pas habillée en bas. Je suis pas risquée. J'ai un pantalon déchiré. Et... animal sur la couverture ou dans le titre. Animal. Oh, bah sinon, rouge ou doré, le fil rouge. Mais avec un animal dans le titre ou dans la couverture. Gumiho, Gumiho, Gumiho. Ça, c'est coréen, du coup. De Cat Cho. Donc, il y a une queue de renard. Ça comptera quand même. Du coup, Wicked Fox, il y a le mot, ok, il y a le mot renard dans le titre. Yes! Donc, Gumiho de Kacho, qui en anglais, je sais pas s'il existe en français, mais voilà.
Ensuite, moins de 500 pages. Ils font tous moins de 500 pages, c'est absolument fabuleux. Hors du Japon, de la Corée ou de la Chine, on a la Thaïlande, on a Taïwan, on a Vietnam et c'est tout malheureusement. Voilà, donc complètement. Après, je sais pas si elle compte Taïwan comme Chine. Personnellement, pour connaître des Taïwanais, je peux vous dire qu'ils ne se considèrent pas chinois, même si en soi. Bref, nouveauté. A Full of Story, parfait. Sans amour. Sans amour. Ah! Sans amour. Je pense que Listen Slowly et Sympathizer, il n'y a pas de romance. Donc ça devrait être ça. Le dernier arrivé, ils sont presque tous derniers arrivés. Parce que vous l'aurez vu dans mon haul. Et faites-vous plaisir. Bah, je vais faire clairement plaisir en lisant tout ça. Donc voilà. Et c'est tout. Donc il y a pas mal de livres. En fait, il y a plus de livres que ce que je vous ai présenté. Clairement, je pense que je vais lire beaucoup plus que ça. Donc voilà, il y a vraiment ces livres-là. Et bien évidemment, du 1er au 12, je lirai d'autres livres, notamment Amis au téléphone, Painting the Stars de Mandy Ellis, à chaque fois je me trompe, de Mandy Ellis, The Good Girls de Claire Elisa Barlett, et bien évidemment d'autres mangas, d'autres webtoons. Et donc, yes, je suis là pour ça, donc c'est absolument fabuleux. J'ai trop hâte de lire tout ça. Et ouais! Et franchement, n'hésitez pas à participer, vous. À... N'hésitez pas à participer. Franchement, un livre, c'est super. N'importe, mais donner de la visibilité à des autrices asiatiques. En français, on en a pas mal. On a Keiko Carter. C'est pas le nom de l'autrice, c'est un livre d'une autrice sur un personnage japonais. Donc, on a Keiko Carter, on a Ce sera moi Lilali, on a Stacey Lee avec The Downstairs Girl, la fille d'en bas. On a La lectrice de Tracy Chi. On a, en français, on a quoi d'autre encore par des autrices vraiment asiatiques d'extrême. On en a beaucoup et franchement, n'hésitez absolument pas à leur donner de la visibilité, à lire leurs livres, à découvrir en fait ces cultures et à découvrir des autrices asiatiques. Donc franchement, ouais, on a K-Pop Confidential aussi, du coup, chez Hugo Niue, du coup, en rapport avec la K-Pop et par un auteur coréen, donc fabuleux. Mais je vous ferai un reel et aussi une vidéo recommandation, je pense en mars, pour vous en parler. Et bref, c'est trop bien, je suis trop contente. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Prenez bien soin de vous. J'espère vraiment que ces titres vous auront plu et que vous aurez découvert des choses. Franchement, en janvier, j'ai essayé de pas trop préciser, de pas trop décrire les livres que je lisais, mais je me suis rendu compte que c'est pas moi. Il faut vraiment que je parle des livres et de la représentation qui est dedans. Et j'aime bien prendre mon temps en fait pour parler des livres, donc franchement voilà. Surtout en fait pour que vous en sachiez un peu plus, que vous n'ayez pas à faire des recherches à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent et n'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge. Dites-le moi en message sur Instagram ou en commentaire ou sur Twitter. Et n'hésitez pas à me suivre sur Goodreads pour voir au fur et à mesure les avancements de mes lectures. Et je vous dis à une prochaine fois, je vous fais de gros bisous. Allez, prenez bien soin de vous, bonne journée, bonne semaine, tout ce que vous voulez. Que du plaisir, du bonheur et de la joie. Et des bonnes lectures. Gros bisous. Ciao.